Les gars, donc on pouvait afficher le visage de Nwafo. J'ai cru que Nwafo était un extraterrestre. Genre, on le filme même, ça ne sort pas. Voici une image, on nous dit que c'est Nwafo devant le procureur. C'est vraiment Nwafo ici, là, parce qu'il n'arrive pas vraiment, je ne sais pas si c'est vraiment lui. Hein. Parce que je ne sais pas si c'est la même personne que je vois sur les photos depuis avec l'idole là. Je ne sais pas. Voilà une image qu'on nous balance aujourd'hui, on nous dit que c'est Nwafo devant le procureur. Donc, enfin, Nwafo est parti du commissariat depuis 3 semaines. Donc, si je me fais comprendre, il a fallu que Malors parle pour que ça secoue un peu. Il fallait la voix de Malors, je ne sais pas. Puisque Malors a fait son direct hier exactement. Aujourd'hui, on commence à nous montrer les images, comment la justice commence un peu à bouger. Comment... Parce que depuis là, oui, alors ce sont les mamans qu'on a vu, les mamans, ce sont les mamans qui sont sorties hier, se verser au commissariat, qui a mis la pression qu'on enlève un Nwafo là-bas. Parce que depuis, on nous dit qu'un Nwafo est caché là pour besoin d'enquête. Moi, je ne comprends pas. Dans un pays où quelqu'un est parti de Mbeng pour venir séjourner au Cameroun, on réveille un ancien problème, je ne sais pas de combien d'années ça date. En quelques heures, on entend seulement que la personne est en Konengi. Pas de meurtre, on dit injure. Nwafo, à Tchoukou, un innocent. Un petit enfant de 6 ans. Depuis 3 semaines, le gars n'est pas en gata. On dit que le gars est au commissariat pour complément d'enquête. L'enquête de quoi? Son Tchoukou est là. Tout le monde a vu. Les témoins sont là. L'enfant est dans la glacière, dans la glace actuellement où on parle là. On nous dit qu'on a besoin d'enquête. L'enquête de quoi encore? Pour ceux qui ne savent pas, il y a la petite Ngono, Nikes. Ça fait 1 an. Elle a Newbel. On n'a jamais jugé Ngono. La petite Ngono, qui pouvait être en train de défendre même le bébé Mathis actuellement, c'est sur la toile. La petite qui faisait ses petits, qui créait ses contenus, qui faisait ses petits trucs sur la toile. Et nous tous, nous avons suivi son histoire. On nous a bien dit que la petite fille là, on l'avait dupée. Donc elle-même, on a monté un truc comme ça, elle s'est retrouvée dans un réseau. Elle ne savait même pas ce qui se passait. Voilà qu'elle se retrouve en prison. Elle fait quoi en prison? On ne sait pas. Juger la petite fille là, on n'a jamais entendu. Jamais de procès pour elle. Est-ce que c'est normal? Voilà quelqu'un qui l'a avec toutes les preuves. On nous dit que on est en train de faire les enquêtes. Les enquêtes de quoi? Si ça ne dépendait que de moi particulièrement si. Franchement, moi, je ne sais même pas. Parfois, je me demande qu'on avait même, la justice est justée même. C'est-à-dire qu'on devait appliquer on doit normalement appliquer la loi de Moïse sur le boy là. Œil pour œil, dent pour dent, je ne sais pas. Et je vois le gars n'a pas maigri, c'est ça. Si c'est vraiment moi, faut qu'on nous présente aujourd'hui. Voilà, regardez, le gars est costaud. Hein? Papa. Donc le gars mange lui matin, midi, soir. Parce que si depuis 3 semaines il ne mangeait pas, on devait voir un gars affaibli, un gars maigre et tout. Le gars, lui, il est bien portant, donc il mange bien, il n'y a pas de problème. Ah! Ok, d'accord. Bon. Donc, on est en train de mourir là-bas parce qu'elle est fille de pauvre, non? Sa famille n'est rien. Il y a quel procureur? Il est l'ami de. Elle est l'amie de Samuel Eto'o. Elle est amie de. Voilà, Fleur de Lune. Qu'on a pour ton gâta. En quelques heures seulement. Même pas une. Elle n'a même pas. Quelques heures. On nous informe que c'est le grand neuf, le Ngambé, qui a appelé que enlever celle-là, on gasse. Vous comprenez un peu le pays, les gars. C'est que ceux qui nous insultent que, gars, vous ne parlez pas. Parfois, tu regardes le pays comme ça, tu te dis même que je vais même commencer. Parce que tellement il y a des problèmes dans ce pays, tu ne connais même pas par où tu vas commencer à parler. C'est-à-dire que tu te demandes même si tu vas parler, ça va même servir à quelque chose. Et c'est même nécessaire de parler. Puisqu'on parle comme on parle là. OK. Les gars ont tout comme l'habitude. L'affaire Martinez jusqu'à aujourd'hui. C'est à quel niveau? On ne sait pas. On a tapé. La suite, c'est quoi? C'est toujours comme ça qu'on veut nous embrouiller avec l'affaire du petit Mathis. Nous embrouiller, on bavarde. Et après, dès qu'un nouveau buzz va sortir, je ne veux pas dire que l'affaire de Mathis, c'est le buzz. Hein. Moi, je dis que dès qu'un autre truc va sortir là sur la toile où ça va faire... C'est comme ça que ça va endormir
Mais l'affaire Matissi, ça ne va pas nous endormir. Nous, on va suivre, nous allons nous donner. Moi, j'ai dit que non, le dossier, ce que vous avez fait à Ernest Wangela, c'est ce qu'on devait faire au dossier. Oui. Au moins, c'est celui-là. Il combattait pour la liberté. Mais celui-ci, c'est un criminel. Donc, on doit le mettre, on doit faire ce que les Congolais ont fait aux. Comment les appelle encore là? Les bandits qu'on attrapait là. On nous informait qu'on partait quelque part, fusillé seulement pour tirer là. Le ministre de la Justice, voilà, surtout au Congo. Voilà. Les Koulouna. Normalement, on doit appliquer ce qu'on a appliqué au Koulouna, au pâté de l'idole aussi. On doit l'appliquer vraiment ça. Parce que moi, je ne comprends pas comment quelqu'un peut faire ce genre de choses. Mais il est en train de manger. On a d'abord montré une image où le gars à l'hôpital, on prend bien soin de lui. Hey! Quelqu'un qui l'a, pas une, pas deux, pas trois, plusieurs personnes. On prend bien soin de lui. Oui, il est bien encadré. On voit le gars bien important. Oui, 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 oui. Ok, d'accord. Mais donnez-nous toutes les informations parce que les Camerounais ont le regard sur cette affaire. Les mamans ont commencé les marches. Si moi j'avais une voix qui portait, c'est que, bon, moi, ma voix ne porte pas trop comme mes grands. On organisait une marche, comme les mamans là ont commencé. La marche commençait. Si on m'informe que la marche c'est demain pour bébé Mathis, moi je suis dans la rue. Moi je suis dans la rue. Il faut même les marches. Il faut les marches. Parce que le type-ci doit faire la prison à vie. Vous avez décidé de faire recours à la justice. Oui. Bon, si au moins on pouvait un peu laisser le peuple vraiment se venger. Mais comme c'est là dans la main d'un gobna, il n'y a pas de problème. Votre justice là, oui. Mais normalement, son acte est condamnable à vie. Oui. Le Jola ne doit plus avoir la liberté. Il doit être condamné à vie. Maintenant, je vais répondre à ces petits qui font un peu des vidéos tous ces derniers temps-ci pour me manquer du respect, aux franco-colleurs de vidéos, aux franco-créateurs des contenus. Je vais d'abord vous faire comprendre une chose. Malox a fait une sortie. Pour ceux qui disent que Malox a fait la sortie et plusieurs personnes partagent, on attendait que Malox parle. Non. Si Malox fait la sortie et qu'on ne publie pas, on ne partage pas, vous pensez que ça va avoir la portée que ça a eu? C'est justement parce que plusieurs personnes ont relayé, ont repartagé que ça a eu cette portée. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. J'ai regardé la vidéo de Malox aujourd'hui, c'est à 400 et poussière de 1000 sur 30 millions de Camerounais. Mais si on veut sommer l'ensemble des vues que plusieurs pages ont partagées, ça va faire au minimum 10 millions de vues. Donc, ça veut dire que si on voulait laisser seulement Malox seul gérer sa vidéo, ça ne devait pas avoir une portée. Donc, sachez que nous avons aussi un rôle très important. Parce que quand je republie, j'informe aussi ceux qui ne suivent pas Malox ou ceux qui ne sont pas abonnés sur la page de Malox que voilà ce qui se passe. Voilà ce qui s'est dit. Et rassurez-vous, vous ne connaissez pas ceux qui me suivent, ceux qui sont sur ma page. Ça, c'est toujours une autre forme de mettre la pression. J'aurais aimé si les gens disaient qu'il y a une situation, même pour partager, Franco ne partage pas, il garde le silence. Mais vous, il y a une impression qu'il y a un boulot, ou bien c'est la jalousie, parce que moi, je republie et j'ai les vues. Et si je republie, j'ai autant de vues, déjà, c'est parce que je travaille bien mes contenus avant de republier. Si c'est aussi trop facile, collez aussi, vous avez aussi les vues, comme ça, je vois. Donc, à la base, je prends, il y a les gens que je republie leurs vidéos, ils ont plus de vues chez moi que même sur leur page. Parce que j'ai une manière de traiter cela qui donne envie d'écouter. C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est un travail. Ce n'est pas la blague. Je ne fais pas le télécharger et republier. Je prends ta vidéo, je travaille la vidéo avant de republier. Ce n'est pas donné. C'est même une école. Parce que si tu ne connais pas faire traiter comme ça, là, personne ne va suivre. On se comprend un peu. Donc, il faut que vous respectez un peu le travail des autres. Donc, ne venez pas raconter n'importe quoi. J'ai un rôle important. Et à travers seulement les titres, même parfois de mes vidéos, mes titres parlent même déjà seuls. Parce que parfois mes titres expliquent déjà ce que moi-même je ressens, ce que j'ai dans la tête. Les titres seulement de mes vidéos. C'est ce qu'il faut que vous compreniez.
Donc, quand je mets même seulement un seul, même le titre seulement, et ma manière de faire le découpage, d'agencer mes vidéos, ça donne sens de, ça donne le sens de ma pensée. C'est ce que beaucoup de personnes doivent comprendre. Si je n'étais pas important sur les réseaux, premièrement, personne n'allait me suivre. Personne n'allait me suivre. Vous êtes tous les jours en train de m'insulter. Les mêmes gens, vous m'insultez et vous êtes toujours ma part. Vous faites même la sorcellerie. Comment vous insultez quelqu'un chaque jour qui ne fait rien sur les réseaux? Il ne crée rien sur les réseaux. Mais dès qu'il poste, vous courez, pam, vous venez regarder. On appelle ça quoi, non? Dites-moi un peu. C'est les problèmes de coutume au village, je ne sais pas trop. C'est quoi? C'est la tradition qui vous dérange? C'est quoi? C'est moi qui crée ma page. C'est moi qui décide de ma ligne éditoriale, de ce que je dois faire de ma page. Je publie. Je n'ai invité personne sur ma page. C'est vous qui venez. Vous écoutez ce que je mets sur ma page. Vous vous abonnez. Et vous m'insultez encore comment? Il y a des gens qui sont abonnés. Après, ils ont constaté que ce que je faisais ne les intéressait pas. Ils se sont détachés, non? C'est simple que de rester là à pleurnicher et verser vos frustrations. Je ne suis pas responsable de tout ce qui vous arrive. Tous les problèmes d'électricité, tous les problèmes, peut-être, où c'est depuis combien de jours, et nous a coupé le courant dans ton quartier. S'il y a la poubelle devant ta porte, ce n'est pas moi. Est-ce que c'est ma faute? C'est moi, je travaille avec le gouvernement. Je travaille dans le gouvernement. Je suis qui? Alors toi, tu viens, tu fais cette frustration où tu as fait combien de jours sans manger. C'est mon problème. C'est moi le responsable. C'est moi qui fais en sorte que tu ne trouves pas au travail tes diplômes. Tu fais ces frustrations sur ma page par rapport à quoi? C'est moi qui fais en sorte que tu travailles, on ne te paye pas. C'est moi qui empêche qui fait en sorte que tu n'as pas l'argent de baigner pour des enfants. C'est moi qui t'empêche. En fait, tes problèmes, je porte tes problèmes par rapport à quoi? Tu fais cette frustration sur ma page par rapport à quoi? Alors, respectez-vous un peu. Si je fais mes collages, et depuis le premier jour que j'ai ouvert ma page, c'est les collages que je fais. Donc, si quelqu'un n'est pas content de voir mes collages, qu'il bouge de cette page. Qu'il bouge. C'est simple que ça. Justice pour Mathis. Justice pour Mathis. Et j'envoie ce message à la famille de Mathis. Soyez forts et que Dieu vous protège. Surtout le papa de Mathis, on nous annonce que actuellement, si là, il est menacé, que les gars veulent même seulement le témer. Donc, témer l'enfant. Le pâté n'a pas encore digéré même ça. On veut aussi le témer. Après, on va témer la matière. On va encore... C'est quoi même, non, mon frère? C'est comment? Nous sommes déjà où? C'est la jungle seulement ici, là. En tout cas, que Dieu nous garde. Mesdames et messieurs, je vous présente Easy Market, une solution sûre, fiable et très efficace pour tous les benguistes qui souhaitent ravitailler leurs membres de famille ici en Afrique, particulièrement au Cameroun. Donc pour tous ceux-là qui veulent envoyer des vivres frais et des produits alimentaires à leurs parents ici au Cameroun, contactez Easy Market. Avec Easy Market, c'est fini avec les histoires des anards où vous envoyez l'argent à vos oncles et tantes, ils font leurs affaires, leur business avec. Contactez rapidement Easy Market, c'est la solution sûre et très efficace. Cerise sur le gâteau, livraison en 48 heures au max. Contactez rapidement le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations ou bien contactez-les sur leur site web.